Bonjour à tous, c'est Pumpkinman et aujourd'hui on se retrouve pour ce premier défi extrême, pour l'une des toutes premières vidéos de cette chaîne et pour le premier défi que je vais me réaliser. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que les défis extrêmes? Eh bien en gros, régulièrement, je me poserai des défis à réaliser, donc faire des choses de spéciales, des choses rigolotes, des choses impossibles à faire. Et donc pour ce premier épisode, j'ai décidé de tenter de gagner le championnat de France 2016, donc à Vesoul, avec Thibaut Pinot, qui est local de l'étape et qui habite juste à côté de Vesoul. Alors moi j'habite à Besançon, donc c'est très proche de Vesoul, c'est à 80 km. Donc un championnat de France local avec un coureur local qui en plus est favori et est dans le cœur de tous les Français, Thibaut Pinot. Donc voilà, je me suis mis en extrême et on va tenter de remporter ce championnat face au Alexis Villermoz et autres favoris de ce type. On peut voir là déjà que j'ai eu un peu de chance sur la forme parce que Thibaut Pinot est en +3. D'habitude j'ai jamais de chance avec la forme des coureurs. Mais là on peut voir que ça se passe bien, +3 en montagne qui me sera pas très utile, mais le petit +3 en vallon qui se met très très bien. Donc ça je suis plutôt content. Et on va voir ce que ça donne dans la suite de cette étape. Là on va commencer à se poser, on va gérer les échappées et je vous retrouverai plus tard quand il commencera à y avoir quelque chose de vraiment intéressant. Alors déjà on peut voir que bon, malgré le fait qu'il y ait des remparts à Vesoul, donc je pense pas que Vesoul soit une ville médiévale, hein, on voit que le profil de la région déjà a été plutôt bien respecté, on se croirait vraiment en Franche-Comté avec les arbres, les petites collines comme ça, c'est vraiment la Franche-Comté, et Vesoul qui est dans une petite cuvette entourée de collines. Donc ça c'est bien, les développeurs ont pensé à ça. Donc la première tentative d'attaque d'un groupe de coureurs, ça a été géré par mes coureurs. Ils sont en auto, ils vont gérer le début de l'étape. Et on n'est que 82 au départ, donc c'est pas énorme. Donc ça évitera les problèmes de placement et d'enfermement qu'on pourra rencontrer. Donc ça c'est plutôt positif. Oh la chute. Non, c'est bon, il n'y a pas de FDJ dans la chute. Donc c'est bon. Ce que j'allais vous dire, c'est que je vais voir quand même qui a chuté rapidement. Donc il n'y a pas de gros noms. Jérôme Coppel peut-être, mais pas de très gros noms. Donc je voulais vous dire que la première échappée de ce championnat de France est partie, donc on peut y retrouver Romain Guillemois, on a Mathieu Boulot pour le team Riley, donc Romain Guillemois le team Direct Energy, Nicolas Baldo pour le team, il est dans le team Road Skoda lui il me semble. Ouais, non c'est pas du tout le team Road Skoda, ça doit être, abandon de Peric Kemener. Donc ça c'est un team un team 2016 que je ne connais pas, mon team 2016, le team Roda apparemment, donc très bien. Bon par contre, je voulais laisser parler Patrick Chassé, même s'il me coupe tout le temps, ça va pas le faire, hein. Patrick Chassé, il va vite dégager, malgré le fait que je l'aime bien. On a Clément Venturini pour la Cofidis, évidemment, l'un des meilleurs espoirs dans le cyclocross français. Et on a Clément Chevrier, un grand espoir français grimpeur, donc pour le Team Yam. Team Yam qui d'ailleurs arrête son partenariat, qui va disparaître à la fin de l'année 2016. Donc j'espère que Clément Chevrier retrouvera un contrat parce que j'ai beaucoup d'espoir en ce coureur. Voilà. Il reste 3 tours de circuit maintenant pour la tête de course. L'échappée qui s'est réduite, il n'y a plus que Mathieu Boulot et Clément Chevrier en tête de course. Derrière, le peloton roule très très fort pour rentrer toujours 2 minutes d'avance pour les échappés à 3 tours de l'arrivée, donc à peu près 40 km. Par contre, vous voyez que là ça commence à être vraiment chaud parce que Thibaut Pinot va être tout seul là. C'est-à-dire que Geniez est cramé, Jérémy Roy est cramé aussi. Donc là ça commence à être vraiment très très chaud, la Danius va lâcher, il n'y a plus que 22 coureurs dans le groupe de tête. Tais-toi Patrick, on va régler ça tout de suite, voilà parfait, plus de Patrick Chassé. Et ça y est, ça attaque Armindo Fonseca qui tente de sortir. Non c'est bon. Ok, les Bretagnes séchées qui se mettent à l'avant, Cyril Gauthier qui a pris un gros tempo, Alexandre Geniez qui est vraiment pas bien. Geniez pas bien du tout Geniez. On va essayer de le faire protéger Pinot mais ça va être chaud. Jennings va prendre le gel énergétique, Roy aussi. Il faut qu'il reprenne de l'énergie là, il faut qu'il tienne. Parce que Pinot là il se retrouve tout seul alors que Villermoz a encore Latour et Gauthier. Et là c'est parti. Ça y est c'est parti, il y a un trou qui s'est fait là, il y a un trou qui s'est fait de la place qui va rouler mais il y a déjà 30 secondes qui s'est fait. Un groupe Maxime Bouet, Pinot, Latour, Villermoz, Gauthier, donc ça veut dire que Alaphilippe est lâché. C'est-à-dire que Alaphilippe... Ah non, Alaphilippe n'est pas partant. Alaphilippe, j'avais pas vu ça, Alaphilippe n'est pas partant. Alaphilippe ne fait pas le championnat de France. D'accord, très bien. Donc j'ai pas regardé la feuille de départ. Donc voilà, si vous voulez la voir, mettez pause. Mais il y a pas de Julien Alaphilippe. Donc voilà, là c'est un duel avec encore 2 hommes d'échappée. Là-bas on les voit.
Mathieu Boulot et Clément Chevrier qui vont se faire rattraper par le train imposé par les AG2R la mondiale, et notamment Cyril Gauthier avec dans sa roue Pierre-Roger Latour et Alexis Villermoz, le leader, derrière le peloton qui revient, mais ouais, ça a du mal, ils sont tous cramés derrière. Ça va se jouer entre ces 5 là, entre Villermoz, entre Maxime Bouet et Thibaut Pinot. Maxime Bouet qui a l'air très costaud aussi, hein. Maxime Bouet a l'air très costaud. Il reste 2 tours de circuit maintenant. On a Alexandre Geniez et Jérémy Roy, le gel qui ne sert plus à rien maintenant. Jérémy Roy est trop loin. Alexandre Geniez, qui va faire la jonction, Alexandre Geniez. Il va faire la jonction. Parfait, donc il va pouvoir venir protéger Thibaut Pinot. Attaque de Villermoz. Là, il faut réagir. Là, Maxime Bouet est parti aussi. Il faut réagir. Trop tard pour suivre l'attaque, donc on va rouler au train. Avec Alexandre Geniez, la tour tente de s'accrocher. Ah là, il faut... Ah, ça m'embête, là, j'ai mal joué, là, je joue mal, là, parce que c'est pas bon de rouler au train comme ça. Il aurait fallu attaquer aussi, parce que là, ça va pas être cool. Maxime Bouet et Alexis Villermoz qui en replace une. Voilà, Alexis Villermoz, il est chaud, là. Et Thibaut Pinot qui a lâché le peloton. J'ai lâché le peloton, c'est déjà ça. Oh là là, mais regardez-moi ça, il y a des... Tout le monde se met des tours de partout. Là, Pinot, va falloir qu'il revienne, il reste 24 km, 2 grosses ascensions. Je préfère rester à 85, hein. Même si Villermoz, il prend 30 secondes, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, là, avec Pinot. Il va falloir rouler très fort dans cette ascension. Pour revenir sur Alexis Villermoz. On va attaquer pour revenir sur Villermoz. Et ensuite, on va voir ce qui se passe. Mais là, Thibaut Pinot n'est pas bien. Je vous avoue qu'on n'est pas bien du tout. J'ai mal joué, j'ai pas envie que Villermoz parte là. Donc là, voilà, donc là 40 secondes Maxime Bouet, donc ça se joue entre Pinot et Villermoz maintenant. C'est un duel homme à homme entre les deux coureurs. Ok, donc je suis rentré sur Alexis Villermoz. Presque rentré, c'est bon, je suis rentré sur Alexis Villermoz. Parfait. On va prendre le gel parce que ça va être la dernière ascension. Donc là ça va être très chaud, là c'est très chaud. Là je me mets dans la roue de Villermoz, je ne roule pas parce que de toute façon les autres derrière ils sont cramés, ils sont à 1 minute. Donc même s'ils reviennent on les lâchera facilement. On voit très bien que Villermoz et Pinot sont les deux hommes en forme du jour. Donc même si Maxime Bouet revient, il ne pourra rien faire. Puis derrière c'est Mathieu Boulot, Armando Fonseca et Steven Tronet qui a réussi à sortir. Steven Tronet qui veut garder son titre, hein. Il est pas mauvais Steven Tronet cette année là. Il est en forme sur le circuit de Vesoul, on l'attendait pas. Bah il est dans le top 10 pour l'instant, il va peut-être se faire rattraper par le peloton, mais il est en forme Steven Tronet. Donc là Pinot on bouge pas de la roue de Villermoz. On le surveille, on ne le laisse pas partir, on le suit. Voilà, parfait. On le suit, on ne le lâche pas. Le gel énergétique qui fait effet, parfait. Ça permet de récupérer un peu de barre rouge avant de rattaquer la côte. Alors, on est meilleur au sprint que Villermoz. Donc je sais pas. Le truc c'est qu'on est en extrême, donc les sprints en extrême c'est pas possible. Du coup là il faut réfléchir très vite. Est-ce qu'on attaque pas? Je pense qu'on a les jambes pour attaquer, hein, mais en plus là on laisse Villermoz rouler. On laisse bien Villermoz prendre tout le vent et rouler. Donc là pour l'instant ça se présente plutôt bien. On va en mettre une, je pense. Allez, on en met une avec Thibaut Pinot, c'est parti. Thibaut Pinot qui attaque. C'est parti, attaque de Thibaut Pinot, il n'aura qu'une cartouche là. Il n'a qu'une cartouche Thibaut Pinot. Oh là là, Villermoz qui s'accroche bien. Oh, Villermoz il est costaud. On va pas prendre de risque. Il faut se relever, Villermoz est trop fort. Il faut essayer d'attendre le sprint. Récupérer un peu avant la bosse qui va arriver. On se met dans la roue de Villermoz. On n'en bouge pas. Et on va tenter de l'avoir au sprint parce que ça va être trop chaud. Après, on est meilleur sur le plat de pluie, mais on est en extrême. J'ai mal joué, cette attaque en extrême, elle passait pas du tout. Après, là, ça va, là, Villermoz, il se relève. Nous, on se met dans sa roue, donc on va pouvoir passer la côte, je pense. On va pouvoir passer la dernière petite bosse de ce circuit, avec Villermoz dans la roue. Putain, c'est vraiment un duel magnifique, là. Homme à homme avec les deux hommes depuis 10 km, ils n'ont plus d'équipier. Tout le monde est loin derrière, ça se joue vraiment entre les deux, c'est beau. Franchement, c'est un beau duel, là, qu'on a. C'est vraiment un beau duel qu'on va avoir entre les deux francs-comtois en plus. Les deux locaux de l'épreuve. Villermoz et Pinot. Là, je vérifie que tout se passe bien. On a de l'eau, c'est bon, tout va bien. On est dans la route de Villermoz. Thibaut Pinot dans la route de Villermoz, il est bien. Thibaut Pinot, il est bien, la barre jaune est parfaite, la barre rouge est parfaite, on pourra en mettre une dès maintenant, mais c'est vraiment trop risqué. Est-ce qu'on essaie d'anticiper le sprint, ou alors est-ce qu'on essaie de battre Villermoz à la légale?
Ah, c'est compliqué parce qu'on est meilleur en sprint que Viermoz au niveau des notes, mais le problème c'est qu'on est en extrême, mesdames et messieurs. Et en extrême, ça se passe pas du tout comme ça. Je sais pas s'il y a des joueurs d'extrême des gens qui jouent en extrême parmi vous, mais le mode extrême, faut savoir que c'est impossible de gagner un sprint en extrême en fait. Même si vous avez Marcel Kittel, c'est clairement impossible. Je parle beaucoup trop vite, c'est pas grave. Allez, bon. Ah, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que le mieux. Ah, on peut déjà sprinter, donc je pense qu'il faut tenter d'anticiper le sprint à 1 km 500 à peu près. Juste après le virage là. Pas bouger de la roue. Et la go. Et la go. Et la go, c'est parti. Avec Viermoz, Thibaut Pinot. Oh là là, Viermoz qui est bien meilleur. Oh, Viermoz, il est bien plus chaud, il est bien plus chaud. Ah, fait chier, Viermoz est meilleur. Et voilà, l'extrême, on se fait battre au sprint par Viermoz. Voilà, je l'avais dit, l'extrême, c'est pas possible de remporter un sprint. Ah, il est meilleur en accélération que nous, en plus Viermoz. J'aurais dû lancer le sprint de plus tôt, essayer d'anticiper. Ah, j'ai mal joué. Deuxième avec Thibaut Pinot. Défi échoué. Bon, très bien. C'est dommage, on finit deuxième. Bon. Voilà, c'est un peu déçu sur ce coup-là quand même, je vous avoue. Même si on a mis beaucoup. C'était une très belle course, franchement, délâché de partout. Il y en avait partout. Deux hommes qui se retrouvent seuls à 15 minutes. À 15 minutes. Deux hommes qui se retrouvent seuls, tout court. Ah, j'ai pas regardé les autres arrivées, c'est pas grave. On voit que Maxime Bouet fait troisième. Steven Tronet quatrième, voilà, on l'avait dit. Et Steven Tronet quatrième, sacré résultat pour l'ex-champion de France, quand même. Il est pas sur le podium, mais quatrième, franchement, faire premier quatrième 2 années d'affilée, franchement, c'est fort, c'est fort. Donc, bravo Steven Tronet. Donc voilà, j'espère qu'on aura ce scénario de course, IRL, donc dans la vie réelle, en juin, parce que là, franchement, on a eu plein les yeux, franchement. Moi, j'avais la boule au ventre pour le sprint là entre Pinot et Viermoz, je sais pas vous, mais franchement, moi, c'est vraiment une belle étape, une belle course. Donc j'espère qu'on aura le même spectacle. J'en suis persuadé, on aura le même spectacle au championnat de France. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. On va revoir ce sprint, voilà. Après, j'ai essayé de faire un petit coup de 4 pour me remettre dans la route Viermoz, reprendre l'aspiration. Ça m'a peut-être un peu condamné. Du coup là, j'essaie de repasser sur la gauche. Je pense que j'ai mal joué, ça aussi. J'aurais dû essayer de le dépasser normalement, mais ouais. Ouais, il m'a battu sur l'accélération, il avait une meilleure accélération que moi. Il avait une meilleure accélération, on a lancé le sprint trop tard, donc voilà, tant pis, écoutez, mais... Enfin, j'espère qu'on aura ce scénario, j'espère que Thibaut Pinot, on aura ce scénario, mais que Thibaut Pinot gagnera, hein, parce que... Même si Viermoz, il est franc-comtois, il est local aussi, franchement, je suis plus un supporter de Thibaut Pinot. Je suis plus Thibaut Pinot, je suis plus FDJ, donc voilà. Mais si Viermoz gagne, c'est très bien aussi, mais... plus Thibaut Pinot. Et ben voilà, merci d'avoir suivi ce premier défi extrême en ma compagnie. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées à m'en proposer, hein. Je suis disponible sur Skype, sur Discord, sur le Discord de Matt Cycling Studio, du Pro Cycling Studio avec Forza et Matt. Je suis souvent connecté dessus maintenant, et voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois pour un prochain défi. Allez, salut!